C'est moi que vous cherchez? Pardon, oui, enfin, pas vraiment. Vous n'êtes pas Guillaume? Je crois que le point de départ était plutôt documentaire. C'est-à-dire que mon travail, je dirais le plus fréquent, c'est de faire des castings pour d'autres réalisateurs. Et ça depuis 20 et quelques années. Donc j'ai rencontré beaucoup de personnes qui n'étaient pas toujours des acteurs, des actrices, mais aussi des gens que je rencontrais dans la rue. Et ma démarche première, c'est de leur demander de me raconter un souvenir pour faire connaissance avec elles. Et donc j'ai eu comme ça l'envie de retranscrire certains de ces souvenirs qu'on m'avait racontés et d'en faire comme une sorte de portrait euh, de Paris aujourd'hui, de toutes ces trajectoires qui se sont croisées devant la petite caméra du casting, quoi. Et le point de départ, ça a été ça, de raconter à travers le regard de quelqu'un qui est une sorte de quelqu'un qui est entre deux mondes, entre le monde de la vie et le monde de l'imaginaire, le monde du souvenir et le monde du présent, de raconter voilà ce que c'est que ce monde dans lequel on déambule, quoi. Et puis forcément je me suis posé des questions par rapport à ma propre histoire, par rapport à ce qui me constitue en tant qu'homme. Et j'ai repensé aux premières histoires d'amour, en fait. Voilà, les premiers moments de l'amour et comment petit à petit ça devient une histoire, un parcours de vie, quoi. J'ai écrit pour des acteurs et des actrices, enfin pour le couple, qui n'ont pas fait le film finalement. J'avais besoin de penser à des personnes pour écrire, puis pour différentes raisons, ça n'a pas eu lieu. Et j'avais pensé à d'abord un comédien un peu plus âgé pour le personnage de Juste. Et donc quand on s'est remis à chercher quelqu'un, comme j'avais vraiment cet acteur en tête, c'était compliqué pour moi de penser à quelqu'un d'autre. Et on a élargi à des gens plus jeunes. Et finalement, j'avais donné un peu comme direction aux personnes qui m'aidaient pour le casting, que je cherchais quelqu'un comme Christopher Walken, mais à 20 ans. Et donc, est arrivé Timothée, qui n'a rien à voir avec Christopher Walken, qui est tout brun, avec une tête de petit mouton, comme ça, un peu effarouché. Et mais voilà, il y avait quelque chose qui me parlait, en fait, presque en contrepoint de ce que j'imaginais en le rencontrant. Il était très, très touchant, très drôle, naturellement. Et c'était un fantôme très, très vivant, très sensuel. Donc je trouvais que c'était intéressant d'aller dans cette direction-là. Et sa jeunesse, son apparente, son extrême jeunesse même, m'a donné l'idée de proposer à Judith, que est une comédienne que je connais bien pour avoir travaillé avec elle et que j'aime beaucoup, mais qui me semblait trop jeune quand je pensais à l'acteur précédent, parce qu'il y avait quand même une quinzaine d'années ou une dizaine d'années de différence qui devait se sentir. Et là, je lui ai proposé de jouer Agathe. Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, enfin quelqu'un que j'ai pas vu depuis très longtemps, qui s'est envolé. Vous devez vous en foutre complètement, je suis désolée. C'est pas grave. Même la voix, c'est impressionnant. Mais bon, il serait beaucoup plus vieux de toute façon, donc c'est impossible. Moi, je vous dis rien. Enfin, je veux dire, vous m'avez jamais vu, quoi. Non. Je suis désolée de vous avoir suivi. Ça se fait pas du tout de suivre les gens dans la rue. Au revoir. Au revoir. En me mettant à découper le film, puis en faisant les premiers choix de décors, d'ambiance lumineuse, en emmenant Céline Boson, la chef-op, sur les lieux qui m'intéressaient, qui étaient des lieux que j'avais choisis, on voyait que naturellement, je dirais, il y avait déjà une expression forte lumineuse par l'artifice, par exemple, des lumières du parc de la Villette, par l'architecture qui m'avait intéressé. Donc, en fait, Céline m'a proposé d'accentuer un petit peu ces choses qui étaient déjà en place, et puis d'aller vers
Par exemple, l'idée de tourner la scène du taxi en studio et d'avoir filmé le Paris du trajet au préalable pour pouvoir vraiment travailler les lumières et donner quelque chose d'assez irréel à cette séquence. Voilà, oui, mais c'est venu en fait assez progressivement. C'est-à-dire que tout le début du film est beaucoup plus réaliste ou documentaire même. C'est-à-dire qu'on a filmé beaucoup de choses à la volée dans les rues. Puis après, on a été même en studio pour amener quelque chose qui serait plus décalé, plus onirique, quoi. Et d'un point de vue musical, effectivement, c'est pas opératique comme chez Visconti, tout ça, mais il y a l'idée d'un certain lyrisme. Et donc la musique que finalement on a intégrée au film venait appuyer ce sentiment comme ça un peu lyrique que je cherchais dans la forme du film, quoi. Parce que Gaspard Claus est plutôt soliste, violoncelle, et donc il amène des propositions mélodiques. Et puis Benoît de Villeneuve, lui, travaillait plus aussi sur la mélodie, mais sur des questions d'arrangement, d'orchestration, etc. Et en fait, on a travaillé à partir d'une progression entre des choses qui seraient très, je dirais, un travail sur la multiplicité des voix, pour faire écho à toutes ces histoires que rencontre le héros, tous ces personnages qui ont vécu des choses différentes et dont ils témoignent dans leurs souvenirs. Et puis, petit à petit, l'histoire propre du personnage qui va se dessiner plus mélodiquement. Un monsieur qui m'a dit que c'était son histoire, qui s'était retrouvé lui aussi en bas des buttes de Chaumont après être tombé d'un pont et que l'histoire qu'il voyait se dérouler devant lui sur l'écran, c'était quelque chose qui correspondait à sa propre histoire. Donc ça, c'était assez étonnant. On m'a raconté, beaucoup de gens m'ont raconté qu'ils étaient des passeurs aussi, qu'ils faisaient passer les morts d'un état à un autre. Il y a aussi la scène où le personnage fantomatique vient retrouver son amoureuse dans le lit. Il y a des femmes africaines qui disaient qu'elles connaissaient cette expérience aussi, que des fantômes venaient coucher avec elles. Elles appellent ça les maris de nuit. Voilà, ce sont des visiteurs nocturnes qui sont souvent des anciens amants morts qui viennent les retrouver. Enfin, c'est comme ça qu'elles interprètent les choses. C'est génial. Voilà, je sais pas, j'espère que le film parlera au plus de personnes possible. En tout cas, que si il arrive à toucher intimement certaines personnes, malgré la différence de culture, malgré le côté un peu étrange qu'il peut avoir dans ces mélanges de registres entre documentaire et fantastique. Oui, je trouve que c'est une chance incroyable, quoi,